Une des plus grandes difficultés de la danse classique est l'apprentissage et le perfectionnement des positions, c'est-à-dire la ligne classique. Nous savons tous à quoi ça doit ressembler, hein, une jolie arabesque, une développée à la seconde, en quatrième. Et malheureusement, la plupart du temps, les danseurs et même les professeurs passent le temps à forcer le corps dans ces positions. Et aujourd'hui, je voudrais vous expliquer qu'il y a une manière différente et meilleure pour obtenir ces lignes, quoi que soit votre morphologie, vos possibilités et vos limites, une manière qui est efficace. Et je crois que l'important, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces positions. Comme je vous ai expliqué, on connaît l'extérieur, mais une fois qu'on comprend l'intérieur, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin avec notre corps. Et en plus, une fois les positions comprises et obtenues, on arrive à la faire bouger, déplacer dans l'espace. Et ça, peut-être, c'est le but ultime, d'avoir des jambes souples, légères, des mouvements où l'énergie ne semble jamais s'arrêter. Souvent, dans ces vidéos-leçons, je vous ai parlé de l'importance de la pensée. Et cette leçon va être surtout sur ce qu'on appelle la pensée directionnelle. Alors, la pensée directionnelle, c'était développée par Frédéric Matthias Alexander, il y a plus de 100 ans. Et il s'agit d'une manière de penser le mouvement, le corps, la posture, pour obtenir une très, très grande aisance dans le corps. Et aujourd'hui, je voudrais utiliser des mouvements d'adage où on va voir comment on peut appliquer ces principes directement à la danse classique. Mais n'oubliez pas, ces principes sont universels et vous pouvez les appliquer à la danse contemporaine, au jazz ou tout autre mouvement qui vous intéresse. Je suis ici aujourd'hui avec Anna Jo, une danseuse de la Corée, de Séoul, qui va nous aider à comprendre un petit peu ce que c'est la pensée directionnelle appliquée dans le mouvement. Anna, tu es en France là maintenant depuis combien de temps? Depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Et tu es venue pour étudier la danse et peut-être pour auditionner. Oui. Voilà, et je sais, je te vois régulièrement, même tous les jours dans les cours de danse classique, mais je te vois aussi dans les cours de danse contemporaine, et tu souhaites faire une carrière dans la danse contemporaine ou classique, ou peu importe. Voilà, les deux. Oui, ça sera bien. Mais de toute façon, là, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, tu peux appliquer aussi bien à la danse contemporaine que la danse classique. Et je sais que tu m'as souvent entendu en classe parler des positions et surtout de ne pas penser à la position, mais plutôt à des directions. Et dans les classes, c'est pas souvent possible de prendre le temps d'expliquer. Alors, je vais en profiter de ce petit instant de t'expliquer un peu plus ce que je veux dire par des directions. Anna, quand tu regardes le squelette, déjà, on observe sa verticalité naturelle. Et tu sais que l'organisme humain a un mécanisme de réflexe qui le soutient contre la gravité sans effort. Et par une pensée spécifique, c'est-à-dire la pensée directionnelle, nous pouvons énergiser ce mécanisme pour avoir des mouvements qui sont fluides, souples, qui use beaucoup moins notre corps et nous permet de danser avec plus d'aisance et beaucoup plus de plaisir. Et donc, les directions importantes. La chose la plus importante à comprendre, c'est ce qui se passe ici, entre le crâne et le cou et la colonne vertébrale. Il ne faut jamais oublier que le cou est aussi une partie de la colonne vertébrale. Alors, nous voulons garder le cou libre, détendu tout le temps. Et ce mécanisme dont je t'ai parlé, en fait, va s'enclencher. C'est-à-dire, la tête aura une tendance de s'éloigner de la colonne vertébrale vers le haut et vers l'avant. Et ceci entraîne toute la colonne. Et la colonne, comme tu vois bien, est attachée au bassin. Donc, en fait, on va avoir tout ceci qui est en train de, naturellement et légèrement, aller vers le haut. Nous ne pensons pas à
tirer vers le haut. Qu'est-ce qui se passe quand on se tire vers le haut? Moi, je vois, oui, souvent on est comme ça, on voit ça, et on peut sentir très, très étiré, très, très haut, mais en fait, on est en train d'écraser notre colonne. On est littéralement plus petit et les articulations sont bloquées. C'est pour ça les scientifiques appellent ça le contrôle primaire, parce que le rapport entre le crâne et la colonne vertébrale va toucher toutes les articulations du corps, et donc, bien sûr, le mouvement et la danse. Une autre chose que je voudrais que tu vois, et quand tu regardes bien ici, vis-à-vis des jambes, tu vois comme la colonne vertébrale est un petit peu derrière les jambes. Et je ne sais pas si on dit ça en Corée, mais souvent dans les cours de danse, j'entends des personnes qui disent « Bon, mets-toi en haut de tes jambes », comme si on pouvait mettre la colonne vertébrale en haut des jambes. Mais tu vois bien, ceci c'est une impossibilité physique, on ne peut pas. Et ça se résulte dans une grande tension, beaucoup de danseurs qui se creusent le bas du dos, et qui rend le mouvement très désagréable à faire et à voir. Et aujourd'hui, je vais te demander, quand on va danser dans un instant, de penser que ta colonne vertébrale est légèrement vers l'arrière et vers le haut. Donc ça, c'est vraiment la première direction à comprendre. Et la deuxième, tout ce qui n'est pas torse. Et torse va être bassin, colonne vertébrale. Tout ce qui n'est pas torse, les bras, les jambes et la tête vont s'éloigner. On va penser que c'est l'énergie qui continue à l'extérieur plutôt que de tirer vers nous. Mais je pense que ça serait intéressant de faire un petit mouvement d'adage et tu vas le faire. Après, on va le regarder et voir quelles sont les pensées qu'on peut utiliser pour énergiser ce mécanisme naturel que nous avons. On essaye? Oui. L'arrière des côtes ou la partie arrière des côtes est un petit peu plus haute que la partie frontale. Ceci, c'est la position naturelle de l'être humain et où nous marchons bien, courons bien et dansons bien aussi. Lorsque nous lèvons le devant des côtes dans un mouvement exagéré de tenue classique, si vous voulez, le résultat est une diminution de la capacité pulmonaire. Et nous avons moins d'endurance, on est plus vite au bout du souffle quand nous dansons. Et encore, toutes ces vertèbres deviennent coincées, serrées entre les muscles et on ne peut pas du tout être expressif avec cette partie de notre dos. Et on sait bien que souvent la danse classique est critiquée pour être un peu rigide. C'est pas la danse classique qui est rigide, c'est les danseurs qui se positionnent mal qui sont rigides. Dans un des livres de Sir Alexander, l'Universal Constant de Levin, il a mis cette photo pour montrer, alors là ça fait référence à la culture physique, mais si vous regardez bien, c'est pas tellement loin de ce que parfois on demande des danseurs classiques de faire. Lever la poitrine, le menton hissé vers le haut, et on voit la tension, la rigidité, et en plus, comme le corps est loin d'avoir un axe central qui, pour tout travail de pirouette, de pointe, d'équilibre, de saut, le rend très, très difficile. En utilisant les directions d'Alexander appliquées à la danse, nous pouvons quitter ce schéma tellement exagéré et revenir à une danse qui est beaucoup plus riche. Anne, je voudrais utiliser un exercice d'adage pour appliquer la pensée directionnelle, parce qu'on a à soutenir les positions et en plus les déplacer. Et avec cette manière de penser, je pense qu'on va pouvoir trouver une plus jolie danse. Mais d'abord, je vais te montrer le mouvement. Nous allons commencer par un développé croisé devant, 1 et 2. Promenade, en 2, en 3. C'est-à-dire juste un demi-tour. Tu poses le pied et tu vas passer par la première position pour faire un grand rond de jambes en dehors de nous, 5, 6, 7 et 8. Plie, pose et temps lié en arrière, 1 et 2. Temps lié,
et revenez en face, prendre un pas en face et développer à la seconde. Et pour terminer, tu monteras sur la demi-pointe et tu fondras dans un plié. On essaie ça avec la musique. Anna, ça c'était déjà très très joli. Mais on va voir si on peut trouver des différences et une manière de penser qui va le rendre le tout encore plus facile pour toi à faire. Et regardons un petit peu du début. Et je vais te lancer plein d'idées. Tu te rappelles, comme je t'ai montré avec le squelette, comme je dis, les bras doivent toujours être en train de s'éloigner du corps. Alors, même dans une position de bras comme ceci, nous avons la position. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On peut soit, parfois, être inconsciemment en train de tirer nos bras vers nous, et vous voyez, ça ferme le dos, comme ça donne du tension, ça rend le poignet, les mains rigides, ou tu peux penser avec ton cou libre que tes bras sont en train de s'éloigner de toi. Et quand tu commences ton premier développé, je voudrais que tu penses que c'est que tes mains là qui vont ouvrir. Tu laisses tes bras suivre tes mains. Tu sais, Anna, que souvent, il y a un piège pour les danseurs. Quand on sent beaucoup de muscles, ben, ça nous rassure. On dit, tiens, je suis en train de travailler. Et là, souvent, ces muscles comme ça, en fait, ça bloque nos articulations. Et on se met dans un état pour danser où on est obligé de débloquer l'articulation pour danser, pour le rebloquer un instant plus tard, ce qui donne des mouvements très saccadés, un peu rigides. Alors, donc si tu vas où tu laisses de l'air dans tes poignets et tu laisses tes mains diriger le mouvement, là, comme ça, et tu as l'impression qu'en fait, c'est l'énergie qui doit couler et dépasser tes doigts de main. L'énergie va sortir de l'eau de ta tête et aussi par tes yeux. Quand tu peux continuer le mouvement, donc fais-le développer. C'est jamais très drôle de monter une jambe et tenir. Je vais porter un tout petit peu. Mais Anna, si tu peux penser que l'énergie est en train de partir par ta jambe, là, par les orteils, donc ça rend un petit peu moins pénible que l'idée je vais tenir ou juste je vais monter. C'est très important parce qu'en fait, d'autres réseaux de muscles vont se mettre à marcher. Donc ton énergie va aller là et sortir là et toujours de tes bras. Et tu commences à tourner et tu veux être sûr, comme toujours, que tu peux poser les pieds, que ton dos va rester long et large. Voilà, juste reste là un instant. Et je te montre souvent ce que je vois chez les danseurs. Ils vont serrer, rendre le dos très très étroit et pousser la colonne en avant. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. On va essayer de l'élargir et toujours en guidant par tes mains et par ta pointe, en restant connecté avec l'espace au-dessus de ta tête. Et pour terminer, pour plier, tu vas dans cette articulation derrière le genou. Voilà. Et ensuite, avec ta respiration, reste là et imagine que ton mouvement continue par les mains, par les yeux, par la tête et ton dos continue de s'élargir. Là, un petit instant où, voilà, tu prends le théâtre comme ça par tes yeux, un pas en avant et stop. Alors, relaxe-toi un instant. Tu sais, Anna, souvent, des danseurs qui veulent tellement donner d'eux-mêmes, ils vont faire un mouvement comme ça en avant et ils vont pousser la poitrine en avant, lever très fort et lever le menton. Et c'est un peu comme dans la vie, si quelqu'un vient comme toi parler, bon, toi, t'es gentil, t'as pas bougé, mais voilà, la plupart des gens et le public aussi.
Tu sais, artistiquement, c'est beaucoup plus efficace de créer une distance entre toi et le public. Et ça vient avec la direction de la colonne, en arrière et en haut. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le public, ils vont venir vers toi. C'est pas toi qui s'impose. C'est beaucoup plus riche artistiquement. Donc, tu prends ton pas en avant et le développer. Toujours le cou libre, tes mains qui guident, ton énergie continue ici. Et pour monter, ça va être ici, voilà, connecté. Et voilà, la tête monte et le pied descend. Et pour plier, continue vers le haut. Continue à te relâcher vers le haut. Et voilà, et à la fin, tes épaules flottantes. Et voilà, et on danse beaucoup plus riche déjà dans la pensée. Et tu remarqueras, on n'est pas du tout dans des images de « je tiens, je souffle, je vais muscler mon pas, je vais montrer que je travaille ». On n'obtient pas grand-chose comme ça. J'ai envie qu'on essaie une deuxième fois. En appliquant ça, tu feras les deux côtés. OK, juste pour le fun. Voilà, droite et gauche. Oui. OK, on y va. Ok, Anna, avant de commencer, déjà, tu prends la posture mentale. Au lieu d'appréhender ce qui va venir ou anticiper, tu vas penser à tes directions, ton cou libre, ta tête vers le haut et vers l'avant, ton dos long et large, et l'énergie qui va couler vers l'extérieur. On y va? Je vais rester avec toi. Tes épaules qui flottent. Tu penses que le mouvement continue, c'est pas tenir, voilà, ça bouge le mouvement intérieur. Et sans cet instant quand tu es en haut, et ça continue à aller vers le haut. Et monte ce dos long et large, très bien, et tu es en face. Voilà, et toujours cette colonne qui recule et monte. Et aucun effort pour monter, ça continue. Et à gauche. Merci beaucoup, Anna. C'était très, très joli. Et je voudrais juste te laisser, et les gens qui regardent cette petite leçon avec cette pensée. Je sais que pour beaucoup de danseurs, ça fait un petit peu peur parce que on se demande, et c'est tout à fait normal se demander, si je lâche ce muscle que j'ai toujours tenu, est-ce que je vais pouvoir danser? On a un petit peu peur que tout va partir. Alors je te conseille et je vous conseille de jouer avec ces idées. Et je pense que vous allez faire plein de petites découvertes et peu à peu, vous arrivez à un moment où vous comprenez que ce mouvement, cette force, en fait, ne se trouve pas à l'extérieur, mais c'est vraiment généré de l'intérieur. Je te souhaite bonne continuation, Nana, et vous aussi.